Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer la notation d'un cours dans Mookit Studio. Cette étape est primordiale, car elle définit ce que vos apprenants pourront attendre du cours et comment leur note globale sera calculée. Avant de configurer la notation dans Studio, assurez-vous d'avoir une vue précise de ce que vous souhaitez faire. Combien de sous-sections dans votre cours seront notées, combien vous prévoyez d'exercices, etc. Dans Studio, sélectionnez le cours sur lequel vous souhaitez travailler. Idéalement, vous devriez déjà avoir défini votre plan du cours à ce stade. En premier lieu, dirigeons-nous vers la page de configuration de la notation dans le menu Paramètres, Évaluation. La première étape consiste à configurer la plage d'évaluation globale. Ce pourcentage représente la note minimum à obtenir par l'apprenant pour valider le cours et recevoir un certificat. Par défaut, cette note est positionnée à 50%. Si vous souhaitez ajouter des plages de notes, cliquez sur le signe plus et faites simplement glisser les plages de notes à votre convenance. Vous pouvez également survoler une plage de notes pour la supprimer. Supposons que je crée un cours sur la sécurité chimique. C'est un sujet sensible, et je souhaite donc que tous les apprenants obtiennent une note d'au moins 95% pour réussir ce cours. Plus bas, sur cette page, je peux ajouter un délai supplémentaire global pour tous les exercices avec une date d'échéance de renseigner. Je vais dans mon cas ajouter 15 minutes, au cas où un apprenant rencontre des problèmes techniques à la dernière minute. Ce paramètre s'applique uniquement si vous spécifiez des dates et des heures de rendu pour vos exercices. Ensuite, nous pouvons configurer les différents types de devoirs. Nous proposons différents types d'exercices sur la plateforme. Des quiz à correction automatique, des devoirs notés par les enseignants ou par les pairs. N'hésitez pas à créer plusieurs types de devoirs pour indiquer ces distinctions. Par défaut, le cours comporte 4 types de devoirs. Pour le moment, je vais simplement supprimer tous ces exemples et repartir de zéro. Pour mon cours, je prévois d'avoir 4 quiz, qui représenteront 20% de la note finale de mes apprenants, et un examen final qui comptera pour les 80% restants. Je clique donc sur Nouveau type de travail. Je l'appelle Quiz, avec également Quiz pour l'abréviation. Le poids de ce type de devoir dans la note totale sera de 20%. Le nombre total est de 4, car il y aura 4 quiz, ce qui signifie que 4 de mes sous-sections dans mon plan du cours seront marquées comme quiz. Vous pouvez également indiquer le nombre d'éléments pouvant être ignorés. Cela signifie que si vous avez 4 quiz, vous pouvez décider de ne prendre en compte que les 2 meilleures notes obtenues au quiz pour le calcul de la note finale. Dans cet exemple, les notes au questionnaire 2 et 3 pour l'apprenant ne seront pas prises en compte, car ce sont les 2 notes les plus faibles. Comme mes 4 quiz comptent pour 20% de ma note, nous n'avons donc plus que 2 quiz qui comptent pour 10% chacun. Avant d'ajouter les 2 quiz pouvant être ignorés, l'apprenant avait une note finale de 84,5%. Et après avoir configuré ces 2 quiz pouvant être ignorés, sa note est passée à 88,2%. Pour l'instant, je vais laisser à 0. Je veux que tous les points obtenus aux 4 quiz de mon cours soient pris en compte. Ensuite, je vais ajouter mon examen final et lui donner une abréviation finale. Le poids est de 80%. Au fait, veillez à ce que la somme de tous les poids de vos types de devoirs soit égale à 100%. Pour mon examen final, il n'y en a qu'un, et il ne pourra pas être ignoré. Cliquez sur Enregistrer les modifications et revenez à votre plan de cours. À partir de mon plan de cours, je dois maintenant indiquer quelles sont les 4 sous-sections qui seront les quiz et quelle sous-section sera mon examen final. Je développe toutes les sections et sélectionne l'icône de configuration de la sous-section 1.3
puis je sélectionne « Noter comme quiz ». J'enregistre et je fais de même pour les sous-sections 2.4, 3.3 et 4.2. Enfin, la sous-section 4.3 sera notée comme mon examen final. Et voilà comment configurer la notation de votre cours dans Mookit.